Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour cette nouvelle guidance générale sentimentale du vendredi. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine après une semaine de pause. Et d'ailleurs, avant de commencer la guidance, je voulais quand même faire un petit point par rapport à certains, alors pas vraiment pas nombreux, mais certains messages que j'ai pu recevoir cette semaine concernant l'absence de guidance de vendredi dernier. Et là, je voulais répondre à José. Ma chère José, sachez que j'ai répondu à votre message, à votre question dans un des commentaires. Alors, je ne saurais plus sous quelle vidéo, mais je vous ai répondu, je crois même le week-end dernier, si je me trompe pas. Donc voilà. Donc non, vous n'avez pas, il n'y a pas eu aucune réponse. Hein. Je vous ai bien répondu. Déjà, ça c'est une chose. De deux, je trouve ça assez dommage que le premier réflexe que je puisse voir dans certains commentaires, c'est comment ça se fait qu'il n'y a pas eu de guidance ce vendredi, sachant que je propose du contenu gratuit, comme tous mes confrères et consoeurs qui sont sur YouTube. Donc on prend sur notre temps, sur nos énergies, par joie et par choix pour vous délivrer des messages, parce que ça fait aussi partie de nos missions, mais c'est de notre propre chef, et de façon totalement gratuite. Cette chaîne n'est pas monétisée, hein, pour vous délivrer des messages. Et je trouve ça super dommage que plutôt que d'être dans la, entre guillemets, hein, bien sûr, la plainte de comment ça se fait qu'il n'y ait pas eu de guidance, posez-vous peut-être la question, si la personne n'a pas été régulière comme d'habitude, peut-être que peut-être qu'elle n'est pas en capacité, en fait, tout simplement, de vous faire la guidance. Donc voilà, c'était important pour moi quand même de remettre ça en lumière, parce que ça m'a un petit peu choqué quand même de voir que c'était comme si c'était un dû, alors que non, ce n'est pas un dû. Si un jour je décide que j'ai envie de faire off et de ne pas faire de guidance, eh bien je ne fais pas de guidance, et j'estime ne pas avoir à me justifier pour cela, parce que cette chaîne n'est pas dédiée à créer de la dépendance chez vous, mes chers abonnés, bien au contraire. Donc c'est important aussi que dans les moments où moi je ne suis pas en capacité de vous faire une guidance, comme ça m'est arrivé la semaine dernière, vous ne soyez pas dans cet état de dépendance et d'attente qu'il y ait forcément quelque chose qui tombe le vendredi soir, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un pépin, de quoi que ce soit, et qu'on est tous des êtres cycliques, et qu'on peut être traversé par des moments où on n'est pas en état d'assurer sur certains plans. Et je ne suis pas épargnée comme n'importe quel être humain sur cette terre. Voilà. Donc je voulais quand même recadrer un petit peu les choses, parce que ça m'est déjà arrivé par-ci par-là de recevoir des petits messages de cet ordre-là. Pareil pour la durée des guidances, je suis seul maître de sentir ce qui est juste pour moi de vous délivrer. Si à un moment donné, je sens que c'est juste pour moi de vous délivrer une guidance un petit peu plus courte, eh bien c'est ok, ça n'enlève rien à la qualité des messages que je vous envoie. Donc voilà, c'était important pour moi de repartir sur de bonnes bases, à bon entendeur en tout cas. Et puis pour ceux que ça ne convient pas, écoutez, il y a plein d'autres guidances qui existent sur YouTube. Et pour ceux qui restent, merci de votre compréhension. Voilà, sur ces bonnes paroles, on va commencer tout de suite la guidance en allant regarder les énergies générales, la météo énergétique déjà du côté des féminins, des féminines. Donc je vous invite à vous recentrer, à revenir dans votre respiration. Voilà, et on va se connecter. Je vais demander à mes guides déjà dans quelles énergies, vous, parce que vous êtes souvent des féminines à me regarder, quelles sont les énergies générales du côté des féminins et des féminines, voilà, qui tomberont sur cette vidéo qui est, évidemment, je le rappelle, générale, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde, et intemporelle, donc qui sera valable au moment où vous tombez sur la vidéo. Alors, donc quelles énergies vous baignez actuellement, mes belles âmes, pour les féminins, les féminines? Alors, on nous parle de demander de l'aide, avoir besoin d'aide avec le SOS, peut-être besoin de se faire accompagner, de se faire guider, de trouver des solutions. Ouais, pour démarrer un nouveau chapitre pour les féminines qui se sentiront concernées. Voilà, il y a une nouvelle direction qui vous est proposée. Peut-être que vous avez en ce moment du mal à trouver ce nouveau départ, à prendre ce nouveau départ. Et pour celles et ceux qui seront concernés, en tout cas, auront besoin d'un petit coup de pouce, d'un petit peu d'aide, un peu de soutien pour impulser ce nouveau départ, qu'il soit professionnel, sentimental, voilà. En tout cas, on nous parle pour moi d'équilibre entre le masculin et le féminin. On nous parle du masculin sacré aussi, donc peut-être un nouveau départ par rapport à votre masculin, à votre masculine, que vous soyez un homme ou une femme, vous adaptez à votre situation, les amis, bien sûr, hein, mais par rapport en lien, pour ceux qui sont en lien d'âme sacrée, au runner, hein, ce qu'on appelle de manière générique le runner, le fuyant, la polarité fuyante.
alors peut-être, je sens comme peut-être des féminines qui décident peut-être de tourner le dos, de fermer la porte à leur masculin, de prendre un nouveau départ, de reprendre leur indépendance, de sortir de la dépendance, de se diriger vers l'abondance vraiment, de reprendre son pouvoir, j'entends aussi, et peut-être que certaines d'entre vous se font aider ou auront besoin d'être un petit peu aidés, d'avoir un petit coup de pouce supplémentaire pour avancer et pour se réunifier dans ses polarités, se réconcilier avec son masculin sacré, me dit-on en canalisation, pour peut-être voilà comme assainir en tout cas la situation avec le masculin, la masculine. Et pour certains d'entre vous, peut-être carrément lui dire non, lui fermer la porte. Voilà, prenez ce qui résonne chez vous, les amis. Alors, est-ce qu'on a d'autres informations sur l'énergie, la météo énergétique pour les féminins, les féminines, s'il vous plaît, mes guides? Bon, on nous parle de mission de vie, on nous parle de destinée. Vous avez des expériences encore à vivre à travers ce nouveau départ, peut-être par rapport à justement au fait de dire un stop. Ouais, c'est ce que j'entends là. Il y a des féminines qui vont choisir ou qui ont choisi de dire stop à leur masculin, parce que ce n'était plus dans l'équilibre justement entre le donner et le recevoir. On n'était plus dans un équilibre aussi au niveau des polarités. Et du coup, il y avait besoin de prendre un nouveau départ en disant stop au masculin. Ouais, on nous parle bien de la petite chaser, pour se reconnecter à son enfant intérieur, vraiment revenir dans l'écoute de sa voix intérieure. Ouais, pour avoir des compréhensions des blessures qu'il y aurait encore à guérir. Mais pour cela, pour certains, en tout cas, pour ceux que ça concernera, il sera nécessaire du coup de dire momentanément ou définitivement, en tout cas, stop au masculin, à la masculine. Alors, waouh. Alors, on nous parle de Kundalini, on nous parle d'énergie sexuelle, on nous parle de montée d'énergie pour celles qui seront concernées, ceux aussi d'ailleurs. Il y a des hommes qui sont de polarité masculine. Je parle pas de genre, je parle d'énergie là, les amis. En tout cas, on nous parle d'éveil énergétique, de montée énergétique qui vont favoriser ces montées énergétiques, vont favoriser comment dire, comme une impulsion dans l'ouverture aussi de son troisième œil, d'une ouverture à son intuition. Pour certaines, à leur médiumnité. Ouais. Et apprendre à lâcher prise. Ouais, c'est ça. Bon, pour moi, on a des féminines là qui vont dire stop, qui vont mettre le stop, définitivement ou non d'ailleurs, à leur masculin pour prendre un nouveau départ. Certaines, en se faisant un petit peu aider, en ayant un petit coup de pouce, pour du coup s'aligner à leur chemin d'incarnation, revenir dans leur fort intérieur, connecter avec leur enfant intérieur pour terminer de guérir certaines blessures, qui va permettre de faire circuler l'énergie vitale, la Kundalini à l'intérieur d'eux ou d'elles, qui va activer aussi leur intuition, leur médiumnité, leur troisième œil, et sortir aussi toujours plus de la dépendance affective et lâcher prise de plus en plus pour aller vers quoi? Vers la réunion, vers la réunion déjà avec eux-mêmes, avec vous-même d'abord, puis avancer toujours un petit peu plus vers la réunion, qu'il y ait réunion de prévu dans cette incarnation ou non pour vous, les amis. Ok, alors ça c'est déjà le premier tableau pour les féminins et les féminines. Regardez si vous vous êtes reconnus. On va aller regarder du côté du masculin, de la masculine, dans quelles énergies, avec le Runner 5.0, dans quelles énergies est-ce que les masculins, les masculines évoluent actuellement. Évidemment, c'est interchangeable. Si vous vous sentez plus dans la polarité masculine, dans le deuxième tableau, vous prenez, c'est tout ce qui compte. Il faut que vous vous reconnaissiez au moins dans un des deux tableaux énergétiques. Alors, dans quelles énergies les masculins, les masculines évolue actuellement, mes guides? Alors, quelle est la météo énergétique déjà pour vous? Oula, bon déjà, ça commence bien. Bon. Alors, on a un masculin qui a besoin, qui a envie d'aller vers un équilibre entre le donner et le recevoir, qui est peut-être en train de conscientiser, qui réalise qu'il n'a pas été dans l'équilibre entre le donner et le recevoir, qu'il a plus passé son temps à prendre, à recevoir qu'à donner, mais il a conscience qu'il a la clé et qu'il est la clé pour rétablir justement l'équilibre entre le donner et le recevoir avec sa féminine. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Dans quelles énergies? Oui, on a quelqu'un, c'est ça. On a quelqu'un qui est en train de conscientiser justement il a la possibilité, il a la clé pour être dans cet équilibre entre le donner et le recevoir. Bon, on nous parle de quelqu'un qui est séparé, qui est loin de vous. Il y a une distance, un silence radio, une distanciation. En tout cas, on a un masculin qui met de la distance entre vous. Peut-être qui vous ignore, qui vous a bloqué, qui s'est mis en silence radio avec vous. Parce que ce silence radio est nécessaire pour activer quoi? Les conscientisations sous plein de formes différentes d'ailleurs.
Bon, on a un masculin qui sait hein, que vous êtes de toute façon sa chance, que vous êtes unique, que votre lien est particulier, que vous êtes dans une relation qui est vraiment spéciale, lien d'âme sacré ou non, mais en tout cas vous êtes dans un lien qui est particulier tous les deux, et que vous êtes sa chance, quoi. Hein, vous êtes la bonne, hein, vous êtes le bon en tout cas. Pourtant c'est quelqu'un qui prend du retard, qui freine en tout cas, j'entends quelqu'un qui freine des cas de fer en fait l'évolution naturelle des choses parce que les conscientisations sont difficiles. C'est quelqu'un là je sens que c'est quelqu'un qui est dans le déni en fait, hein, qui veut pas accepter que vous êtes la bonne personne. Pourtant c'est quelqu'un qui se tient informé, hein, qui vous observe, qui essaye de savoir comment vous allez, sans forcément vous contacter en direct, hein, mais qui essaye en tout cas d'avoir des nouvelles. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui pense à vous, hein, tout simplement, qui peut pas vous oublier, qui pense clairement à vous. Ok. Bon, c'est quelqu'un qui reçoit des messages, qui reçoit peut-être des synchronicités aussi de la part de la vie, mais moi je sens c'est quelqu'un qui veut pas les voir en fait, hein, qui refuse de les entendre, de les voir, de les accueillir. Hein. Moi, c'est quelqu'un qui veut pas voir quelque part ce qui est sous son nez, quoi, hein, le fameux éléphant dans la pièce. Hein. Ok. Alors, on va prendre le lien sacré 5.0. On va aller regarder ce qui se passe au niveau énergétique dans la 5D, au niveau du lien. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, mes guides, par rapport au lien? Toutes les belles âmes qui regardent cette vidéo et leurs autres. Alors, où sont-ils? Où en êtes-vous? Où en êtes-vous sur votre parcours actuellement sur le lien? Où en est le lien en ce moment? Alors, où en est le lien actuellement, mes guides? Oups. Alors, où en est le lien pour vous, mes belles âmes qui regardez cette vidéo et la personne de votre cœur? Ça reste du général, hein, mes belles âmes. Donc, vraiment, prenez que ce qui résonne en vous, adapté à votre situation, hein, les amis. Hein. C'est important. Je ne cesserai de le répéter. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le lien? Que se passe-t-il actuellement pour vous, les amis? Oups. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, on nous parle d'harmonie, on nous parle d'équilibre, hein. On nous parle de sérénité, on nous parle d'ancrage aussi, hein, peut-être un besoin de s'ancrer un petit peu plus, de lâcher, peut-être de lâcher le mental, de lâcher un petit peu les guidances. Si vous êtes un peu dans la guidance compulsive, à enchaîner un petit peu trop les guidances à droite, à gauche, de lâcher tout ça pour revenir dans l'instant présent, revenir dans le corps, revenir dans des activités qui vous donnent de la joie, qui vous amènent plus de paix intérieure, que ce soit, je sais pas moi, du dessin, du chant, de la danse, de la cuisine, du sport, peu importe, hein, pour ramener vraiment plus, plus de calme et de sérénité à l'intérieur de vous. Bon, on vous parle de co-création, hein, dans le lien, vous êtes voilà, vous êtes destinés à co-créer des choses ensemble, alors que ce soit au niveau professionnel, au niveau plus personnel, à voir. Hein. En tout cas, vous vous inspirez beaucoup l'un l'autre. Et il est question là de, comment dire, d'installer des fondations solides en fait, hein, des fondations saines sur votre lien. C'est comme si vous aviez démarré votre relation pour ceux qui sont déjà en lien, en tout cas en contact avec leur autre depuis un petit moment. C'est comme s'il y avait encore des fondations qui n'étaient pas bien consolidées, qui n'étaient pas encore bien stables. Et là, il est question vraiment, à travers cet ancrage, de ramener plus de solidité, plus de stabilité dans les fondations du lien. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre au niveau de l'énergie qui circule dans le lien actuellement? Ouais, c'est ça. Hein. Bon, pour moi, vous êtes séparés. Hein. Vous êtes peut-être en mode ermite, hein, c'est possible pour ceux que ça concernera, ou pour les masculins, les masculines. Mais en tout cas, il y a cette notion de solitude. Je pense que vous vous sentez seul l'un sans l'autre. En tout cas, il y a presque ce manque de l'autre. Alors, j'entends malgré que, alors ça va peut-être concerner la personne en face de vous, hein, peut-être les masculins, les masculines, qui sont peut-être beaucoup sollicités, qui sortent énormément, qui voient beaucoup de monde, mais pourtant intérieurement, contrairement aux apparences, ils se sentent très très seuls parce que finalement ils se gavent de personnes autour d'eux, mais ne comprennent pas, ils ne veulent pas voir qu'en fait la seule personne qui leur permet de ne pas se sentir seul, c'est vous finalement. Voilà, il y a une forme d'enfermement sur soi qui coupe un petit peu, voilà, qui isole, qui vous isole en fait du lien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a d'autres cartes. Oui, ça parle encore. Ouais, de toute façon, vous vous attirez énormément. Hein. Je pense qu'encore une fois, je pense que vous pensez beaucoup l'un à l'autre, hein, avec la loi de l'attraction. Je pense que vous vous attirez énormément. Il y a une forte attraction entre vous.
Vous pensez énormément à vous, mais voilà, il y a encore, il y a beaucoup de tristesse, on nous parle de désespoir, on nous parle peut-être un peu de défaitisme. Peut-être que là, j'ai un peu la sensation que c'est pour les féminines, pour les féminins et les féminines, hein, qui ont peut-être la sensation d'être un peu impuissantes par rapport à la situation actuelle, à une forme de stagnation. On a l'impression que rien ne bouge, que rien n'évolue, chacun reste retranché dans ses positions, chacun isolé l'un de l'autre, avec un masculin qui met des distances, qui ne veut pas voir les choses, et du coup, ça peut être extrêmement frustrant et on peut se sentir vraiment découragé. Pourtant, encore une fois, on nous parle d'un nouveau cycle, hein, il y a un nouveau cycle qui s'annonce sur le lien, encore une fois grâce au lâcher prise, hein. Je pense que là, l'invitation sur le lien pour vous les féminines, les féminins, les féminines, pour vous qui regardez cette vidéo, c'est d'être dans ce détachement, de travailler le détachement, de travailler la distance et de lâcher prise en revenant dans cet ancrage, en revenant vraiment à soi. Ouais, c'est ce qui va venir pacifier les choses aussi au niveau du lien, déjà en soi, parce que ça permet de revenir à l'intérieur, de ramener de la joie, de se nourrir, de se remplir par soi-même, et derrière ça va calmer, ça va apaiser, ça va pacifier aussi les énergies au niveau du lien, parce que ça va lever cette forme de pression que l'on envoie à l'autre, lorsque l'on est dans cette attente, lorsque l'on est dans cet espace de manque vraiment très prononcé, de cette dépendance affective. On envoie cette vibration à l'autre, surtout quand on est sur un lien d'âme sacrée, l'autre nous ressent totalement, hein. On est vraiment, on est dans chacune des cellules de son autre, et l'autre pareil, hein, dans l'autre sens, et il nous ressent sur toutes les variations énergétiques, il va les ressentir comme vous allez les ressentir. Et quand on est dans cette situation d'attente, de manque, où on a envie vraiment d'être tout le temps avec son autre, etc., ça va générer une forme de pression que l'autre va ressentir, d'où le fait de se renfermer, de s'isoler, de se couper, justement parce que souvent les masculins n'arrivent pas en fait à c'est trop en fait au niveau énergétique, c'est beaucoup trop, parce que ça les renvoie à leurs émotions, chose qui est très compliquée pour eux d'accueillir, hein, et du coup, premier réflexe, se fermer comme une huître. Alors, ouais, c'est ça. Alors on nous parle d'authenticité. C'est ça, c'est vraiment une invitation à revenir dans son authenticité, dans sa propre vérité, écouter son cœur, lâcher encore une fois, hein, le mental, autant que faire se peut, hein, je vous dis ça, mais je sais très bien que c'est loin d'être facile, hein, bien sûr les amis, hein, mais il est question de faire preuve de sincérité, mais je pense déjà de sincérité vis-à-vis de soi par rapport à ce que l'on est. Est-ce que c'est OK pour nous de vivre certaines choses, de supporter parfois certaines situations qui peuvent être difficiles, et aussi ensuite d'être dans une forme de sincérité et d'authenticité vis-à-vis de l'autre, hein, mais j'ai la sensation qu'on n'est pas encore sur ce chemin-là, c'est vraiment dans ce nouveau cycle. Ce nouveau cycle va vraiment apporter un grand lâcher-prise, une grande pacification, un grand apaisement en fait, hein, énergétique dans le lien. On va calmer vraiment l'ego pour revenir beaucoup plus dans son cœur, dans son authenticité, dans sa vérité, dans sa sincérité. Mais d'abord, dans un premier temps, je pense que là, le chapitre d'avant, c'est vraiment déjà de se réancrer, de revenir à l'intérieur de soi, de se ramener de la joie à soi-même par nos propres moyens. Parfois en s'isolant un petit peu. En tout cas, l'autre s'isole, hein. Il y a ce sentiment, en tout cas, d'être loin de l'autre et d'être isolé de l'autre. Donc il y a quand même comment dire, ce manque de l'autre, hein, l'air de rien. Je sens, hein, chez le masculin vraiment ce déni, hein, vraiment, là, je sens un masculin qui va chercher à se remplir de monde, avoir beaucoup, beaucoup de monde pour combler justement sa sensation de vide, qui comprend pas en fait que ce vide, il se le crée tout seul en se coupant de vous, hein, voilà. Parce que ça lui fait trop peur finalement parce que s'ouvrir à vous, ça voudrait dire s'ouvrir à ses émotions, s'ouvrir à son authenticité, se dévoiler dans sa vérité, dans ce qu'il est vraiment. Et ça, c'est encore hyper challengeant pour lui ou pour elle. Bon, malgré tout, il y a quand même une grande attraction. La loi d'attraction va de toute façon faire. Donc, n'hésitez pas aussi à approfondir vos connaissances sur la loi de l'attraction. Comment est-ce que ça fonctionne? Comment la mettre à votre service également? Et aussi sortir de cette sensation de déception, d'accablement, de désespoir, de lassitude, hein, aussi, que les féminines pourraient ressentir en ce moment. Est-ce que je peux avoir une dernière carte sur le lien, s'il vous plaît? Oui, on va prendre celle-là qui voulait venir. Oui, c'est ça, hein, pour terminer un cycle. Il y a un chapitre qui a besoin de se clôturer pour en démarrer un nouveau. Ouais. Ouais, c'est ça, hein, mais d'abord qui va passer par un retour à soi avec le grand œuvre, hein. Il y a vraiment une invitation sur le lien, pour ceux que ça va concerner, les belles âmes, un vrai retour, hein,
Ça va vous demander de vous positionner, hein, et vraiment, je vous assure que ça fait partie des énergies de cette année 2024. On est dans une année en 8 qui nous invite de plus en plus. Ça fait quelques années que c'est comme ça, mais là, je sens que c'est de plus en plus dense. C'est comme si ça nous poussait de plus en plus aux fesses, hein, de devoir se positionner, mais dans tous les domaines de notre vie, autant professionnel que personnel, relationnel, familial, peu importe, dans notre propre vérité, avant tout, de nous positionner toujours plus, d'assumer ce qu'on est au plus profond de nous. Et là, on me dit petit clin d'œil au masculin qui s'ouvrent à leur spiritualité et qui n'assument pas leur spiritualité, qui mettent un masque en société en faisant croire que pour eux c'est des trucs de bonne femme, alors que derrière ils vont tirer les cartes, ils s'initient au tarot, à la médiumnité, ou je ne sais quoi, ou au soin énergétique. Et là, va y avoir une forte invitation sur le lien à se positionner dans sa vérité, dans sa véritable nature, pour revenir à soi, pour connecter avec l'amour de soi en premier lieu, pour pouvoir ensuite mieux aller vers la réunion et vers l'amour de son autre. Bon, écoutez, déjà avec ça, ça vous donne déjà pas mal d'infos, les amis, hein. Encore une fois, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous parle, si ça résonne à l'intérieur de vous. Je vais prendre quelques infos complémentaires avec les météores avant de prendre un tarot. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec les météores par rapport aux liens, par rapport peut-être au challenge actuel que vous rencontrez sur le parcours, pour vous aider à vous donner des pistes de travail, des choses sur lesquelles vous pourriez éventuellement bosser, autant les féminins que les masculins, hein, autant les féminines que les masculins. On a chacun notre part à faire, de toute façon. Et je peux vous assurer que si réunion il y a, la vie ne va pas vous laisser le choix. En fait, vous pourrez prendre tous les détours possibles pour éviter d'aller traiter certains dossiers si votre âme a choisi de les traiter dans cette incarnation pour vous réunir ensuite avec votre hôte. Vous n'aurez pas le choix, vous n'y couperez pas. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Alors, sur le lien, sur les challenges à dépasser actuellement pour évoluer dans les meilleures conditions sur le parcours, pour toutes les belles âmes qui regardent cette vidéo. Alors, quel est le challenge? Alors, on nous parle du chakra de la gorge. Il s'agit de libérer sa parole, de dire la vérité. Bon, pour moi, là, j'ai des personnes qui cachent des choses, qui répriment. Je vous rappelle, tout ce qui est réprimé s'imprime dans le corps, les amis. Attention, peut-être que certains ont un petit peu mal à la gorge, que ce soit vous, vos masculins, ou votre autre. Mais en tout cas, il y a des paroles, il y a des choses qui sont coincées au niveau du chakra de la gorge. Et pour moi, je pense que c'est tout ce déni. Il se peut que ça concerne la personne en face de vous qui n'exprime pas véritablement ce qu'il ou elle ressent pour vous, ne dit pas la vérité, se ment à lui-même ou à elle-même, et du coup tout ça vient rester coincé dans le chakra de la gorge, et là il y a besoin d'aller débloquer ce chakra de la gorge. Ouais, pour ensuite pouvoir s'exprimer librement et en toute authenticité, en toute vulnérabilité, en toute sincérité. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Oui, tu vois, voilà. On nous parle de fausses paroles et de mensonges. Pour moi, on a quelqu'un qui se ment à lui-même et qui ment aussi aux autres, qui vous ment peut-être aussi à vous, et qui bloque son chakra de la gorge à force de se raconter des histoires. C'est clair et net. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur le challenge, sur le parcours, sur votre lien actuellement, mes belles âmes? Qu'est-ce qu'on a? Bon, alors il se peut que ce soit lié aussi à des vies antérieures. Alors il y a peut-être du karmique, des nœuds karmiques, des liens karmiques à les libérer, qui ont peut-être des vies antérieures où vous, votre autre, a été beaucoup dans ces masques, dans l'ego, a peut-être raconté des histoires, enfin, en tout cas c'est raconter des histoires, et a peut-être raconté des salades aussi autour de lui ou d'elle. En tout cas, n'a pas été dans sa vérité, dans son authenticité, ce qui est venu bloquer son chakra de la gorge, même encore maintenant dans cette incarnation. Et visiblement, bon, il y a du karmique à aller libérer. Évidemment, c'est le dossier du moment pour permettre au lien en tout cas l'énergie du lien, de circuler librement et de suivre son flot naturel. Est-ce qu'on a d'autres précisions sur le challenge, sur le parcours actuellement, pour toutes les belles âmes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, mes guides?
Ouais, c'est ce qui crée des ralentissements. Ces blocages karmiques, hein, que le masculin, la masculine, j'ai vraiment la sensation que c'est plutôt du côté du masculin, de la masculine que ça se passe. Hein. Alors, il se peut que de votre côté aussi, si vous sentez qu'il y a des choses qui sont coincées, vous avez du mal à vous exprimer clairement, qu'il y a des vérités que vous n'arrivez pas à dire, peut-être des peurs qui peuvent en découler, n'hésitez pas à les regarder aussi. Si ça se trouve, vous avez peut-être aussi du karmique à aller débloquer, hein, peut-être du karmique commun, hein, que vous avez, mais chacun a sa part du travail à faire, bien sûr. Donc, n'hésitez pas, les féminines, hein. Mais là, j'ai vraiment la sensation que c'est plus pour le masculin que ça se passe, justement en lien avec ce déni, hein, de ses émotions, où finalement l'autre se ment à lui-même et se ment tellement bien à lui-même qu'il est venu se bloquer tout seul en fait son chakra de la gorge et c'est ce qui crée des ralentissements sur le lien. Alors, je vais juste boire un petit coup parce que sinon moi-même je vais perdre ma voix. Allez, on continue. Est-ce qu'on a d'autres infos sur le challenge à aller travailler, à les dépasser actuellement sur le parcours pour vous, mes amis? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, on nous dit qu'il y a des réponses qui tardent à arriver, justement à cause de ces ralentissements, à cause de ces nœuds karmiques qui tardent en fait à être libérés. Et encore une fois, pour moi, c'est le masculin qui bloque, hein, qui freine, qui ne veut pas aller regarder dans ses vies antérieures, qui freine des calvaires pour aller débloquer ce dont il a conscience, hein, que qu'il freine, qui peut freiner votre lien, jusqu'à peut-être même ressentir des douleurs, des blessures, peut-être même au niveau physique, voire peut-être même des maladies, hein, je ne souhaite pas, mais en tout cas, ça vient même le toucher, en tout cas la vie lui envoie des signes jusque dans son corps physique pour lui montrer qu'il doit aller dépasser ses blocages parce que cela vient créer des ralentissements sur le lien, ça vient ralentir le timing juste en tout cas de votre parcours. Et il faut absolument qu'il aille libérer tout ça parce que ça vient vraiment le toucher sur le dernier corps, sur le corps physique. Pourtant, ça va lui permettre d'avoir de belles retombées en tout cas. Aller libérer ce karma, aller libérer ses vies antérieures, libérer le chakra de la gorge va apporter de profondes retombées positives sur le lien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Dites-moi si ça vous parle en commentaire, les amis. Hein. Ouais, c'est ça. Hein, on a quelqu'un qui est à la croisée des chemins là, hein, pour vraiment choisir de reprendre confiance en soi également. Je sens vraiment des résistances, c'est incroyable là. Hein. Je sens vraiment quelqu'un qui ne veut pas, vraiment qui ne veut pas y aller parce qu'il il a tellement peur en fait de souffrir. En fait, c'est même pas la peur de souffrir, c'est la. Alors ce que je ressens, c'est qui je vais être. C'est comme s'il avait peur de perdre son identité tellement il s'est créé son identité sur ses blessures et sur ses traumas passés, sur cette identité passée. Et du coup, c'est vraiment cette peur de mais je ne sais pas qui je serais sans cette ancienne identité. Et du coup, tellement accroché à ça que c'est difficile pour lui ou pour elle d'aller libérer ce karma parce qu'il ne sait pas s'identifier autrement qu'à travers, en tout cas, ses traumas du passé, ses blessures, ses blocages. Bon, on a quelqu'un qui, à un moment donné, va devoir passer à l'action. Il y a du passage à l'action qui va s'imposer, en tout cas, sur le parcours pour avancer, pour choisir finalement à la croisée de ce chemin quel sentier emprunter. Et une dernière carte, hein, merci. Ouais, pour se diriger, ouais, il va y avoir des passages à l'action pour aller vers un amour durable. Donc bon, je vous souhaite en tout cas pour un maximum d'entre vous que vos masculins, vos masculines, ouvrent les yeux, acceptent enfin d'aller se libérer déjà pour eux-mêmes et en second temps pour aller lever les ralentissements qui se créent au niveau du lien, pour se libérer aussi, même au niveau physique. Hein. Avancer, prendre ce nouveau départ, passer à l'action pour aller vers l'amour véritable et arrêter de se tourner le dos parce que pour l'instant, on en est là en fait. Hein, vous vous tournez le dos pour le moment. Hein. Bon, on va aller prendre un tarot. Je refais le ménage au passage, hein, les amis. Hein. Alors, on va aller prendre le tarot et on va aller regarder l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous avant d'aller chercher les petits messages de caractère. Alors, l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous. On a des infos sur votre autre avec ce jeu. Alors, quelles sont les infos qu'on peut avoir pour votre autre, pour les masculins, pour les masculines, s'il vous plaît, mes guides?
Alors, est-ce que c'est juste? Non, alors juste celle-là. Bon, ok. Bon, on a quelqu'un qui est en train d'apprendre, hein, qui est en train d'apprendre beaucoup de choses, peut-être qui est en formation actuellement, qui lit énormément, ou peut-être aussi qui se documente, qui s'informe. Mais moi, je sens plus cette posture d'étudiant, d'apprenant. On a quelqu'un qui est encore en train d'apprendre des choses. Ouais, ouais. Et on a quelqu'un qui a besoin de sortir aussi d'une peur de d'être jugé, une peur du jugement, pour se sentir plus léger. C'est comme si ces croyances limitantes, cette peur d'être jugé, cette peur du regard de l'autre vient amener de la lourdeur. Et on a quelqu'un pour moi qui apprend à sortir justement de ce jugement pour s'alléger, se libérer. Ouais, ouais. On a quelqu'un qui a besoin de se recentrer également. Ouais, c'est ça. Pour moi, on a quelqu'un qui a vraiment, malgré les apparences, qui a plus peur en fait du regard des autres qu'il ne laisse le paraître ou qu'il ne le dit. On a quelqu'un qui est en train d'apprendre beaucoup par rapport à tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur les masculins, les masculines? Alors, j'en ai... Est-ce que je prends tout ça? Oui. Ok. Bon, on a quelqu'un qui, encore une fois, hein, a envie d'aller vers un équilibre entre le donner et le recevoir avec la 6 de Pentacle, mais pour l'instant, on a quelqu'un qui est quand même encore assez pessimiste, qui voit pour l'instant encore le verre à moitié vide et qui, pour l'instant, est un peu à l'arrêt, quoi. Hein. Il est sur sa chaise, là, il observe un petit peu la situation. C'est quelqu'un qui se tâte. Alors peut-être que voilà, qu'il a besoin d'un temps d'observation sur une lunaison, hein, c'est possible aussi. On a le symbole des lunes là qui se manifeste. Hein, donc on a peut-être quelqu'un qui a besoin de laisser passer un cycle lunaire, une lunaison pour se mettre ensuite en action. Pour lui laisser le temps d'observer aussi peut-être les choses, de retenir les enseignements qu'on lui envoie. On a quelqu'un qui essaye de défier l'univers, encore une fois. Tu vois, je te disais tout à l'heure que on avait un masculin comment dire, euh, qui était dans le déni, voilà, qui voulait pas voir les signes. Voilà, avec la 7 d'épée, on a quelqu'un, pour moi, qui veut essayer de déjouer l'univers, déjouer le plan de son âme. Hein. En fait, il cherche à se gruger tout seul. Sauf que là, je pense que la vie essaie de lui envoyer des gros enseignements. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur l'état d'esprit du masculin, de la masculine, s'il vous plaît, mes guides, actuellement? Ouais, on a quelqu'un qui attend le bon moment. On a quelqu'un qui attend encore le bon moment, qui est vraiment dans une forme de stagnation. En tout cas, il est dans il attend, il prend son temps avec la 3 de bâton, mais c'est quelqu'un qui, de toute façon, a des sentiments, hein, avec le page de coupe. On a quelqu'un qui développe vraiment des sentiments forts. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Et je pense que c'est quelqu'un... Ok, alors là, on me dit qu'en fait, c'est quelqu'un qui a peur de perdre pied s'il se laisse aller dans ses véritables émotions pour vous. Et c'est ce qui l'enferme finalement dans ses masques, dans ses peurs. C'est parce qu'en fait, il a pas compris qu'il était possible d'autres choses aussi. Bon, on a la mort quand même, hein, qui arrive derrière. Donc, bon, on a quand même un masculin qui est en train de vivre une fin de cycle, peut-être un deuil, hein, d'une situation, peut-être d'une relation, peu importe. En tout cas, on a un masculin, une masculine qui est en train de vivre une transition de vie, une fin de cycle pour renaître, pour reprendre un nouveau départ. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il faudra encore 2 cartes, s'il vous plaît, pour l'état d'esprit des masculins, des masculines. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on a quelqu'un qui est dans le doute, hein, qui doute énormément, qui hésite, qui a peur de faire le mauvais choix, qui est tellement dans son mental avec la 7 de coupe. C'est quelqu'un qui hésite énormément, tellement il a peur en fait de faire le mauvais choix. Eh ben, il est là. Tu vois, le roi de coupe, il est là, il est sorti, ça y est. Bon, pourtant, on a un masculin qui est quand même hyper sensible. En fait, je pense que c'est ça. Je pense que c'est quelqu'un qui sait en fait qu'il est très sensible, qu'il est émotif et qui a peur en fait de se laisser à ses émotions parce que je pense qu'il y a une blessure de trahison derrière en fait. Hein. Alors soit qu'il a déjà eu cette expérience dans cette incarnation, peut-être dans une autre, hein, allez savoir, de s'être autorisé à se dévoiler dans sa vulnérabilité, dans sa fragilité, dans sa sensibilité, qui a été ensuite trahi, qui s'est peut-être voilà, qui a été quitté, qui a beaucoup souffert et du coup qui s'est enfermé à double tour. Hein. Mais c'est quelqu'un qui est extrêmement connecté, qui a une grande sensibilité, qui est vraiment très émotif et qui est très très connecté également à son intuition, peut-être même qui est médium, hein, qui a des capacités de médiumnité ou de magnétisme. Je pense, non, j'entends plus médium. En tout cas, on a des masculins qui sont vraiment très très sensibles, mais avec le monde, hein, qui sont vraiment sur l'achèvement d'un cycle pour en démarrer un nouveau.
Hein. C'est pas encore complètement la fin, mais ils sont en train de terminer un chapitre de leur vie. Ok, bon. Alors, on va aller prendre le renard 5.0, on va aller voir les messages que votre autre a à vous faire passer aujourd'hui, s'il pouvait vous parler, s'il avait des messages à vous donner, à vous faire, voilà, à vous faire passer cette semaine, mes amis. Ce serait quoi? Quels sont les messages que votre masculin, votre masculine ressent le besoin de vous partager de cœur à cœur? Alors. Encore une fois, c'est du général, les amis. Hein. Prenez vraiment si ça résonne en vous, hein, les belles âmes, c'est important. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les messages que votre autre a envie de vous faire passer cette semaine? Bon, on a un masculin qui porte en lui aussi une blessure d'humiliation, qui, pour moi, se sent pas à la hauteur, qui a peur de pas être à la hauteur vis-à-vis de vous, et du coup, qui préfère se cacher derrière ses masques, derrière son ego, derrière son faux self, plutôt pour garder la face finalement, plutôt que de se montrer à quel point il se sent. Peut-être que vous l'intimidez ou vous l'impressionnez. En tout cas, il vous admire, vous l'inspirez beaucoup. C'est quelqu'un qui peut-être dans son enfance n'a pas été beaucoup valorisé, mis en avant, porté, soutenu, reconnu dans ses voilà, dans ses capacités, etc. Et du coup qui n'a pas confiance en lui, et malgré, encore une fois, on me dit, hein, malgré les apparences qu'il pourrait donner ou qu'elle pourrait donner, au fond de lui ou d'elle, c'est quelqu'un qui manque cruellement de confiance en lui ou en elle, et du coup qui ne se sent pas à la hauteur par rapport à la personne que vous êtes, par rapport à ce que vous accomplissez dans votre vie. Voilà, en tout cas, c'est quelqu'un qui a tendance à qui a vraiment peur de pas être à la hauteur. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Bon, encore une fois, hein, c'est quelqu'un qui a la clé, il a conscience, qu'il a la possibilité de débloquer la situation, mais c'est quelqu'un qui culpabilise quand même, malgré tout, de mettre un mur, de mettre ses masques et de se braquer, de se fermer par rapport à vous. Pourtant, c'est quelqu'un qui a envie, hein, de s'ouvrir. Hein. C'est quand même quelqu'un qui a envie de s'ouvrir, qui a envie de vous ouvrir son cœur, mais punaise, pour l'instant, il a cadenassé son cœur. Hein. Ouais, qu'est-ce que je vous disais, hein, je disais, il a cadenassé son cœur, il y a la carte des blocages qui sort. Hein. Pour l'instant, j'ai presque la sensation qu'il se complaît dans ses blocages, en fait, hein, parce que c'est facile pendant ce temps-là. C'est facile, sauf que je pense que la vie va pas trop lui laisser le choix. Ah bah tiens, qu'est-ce que je te disais? Blessure de trahison qui ressort juste derrière, et on a le karma. Bon, pour moi, il y a vraiment du karmique à les libérer autour de la blessure d'humiliation, pour par rapport à ce manque de confiance en soi, à ce manque de reconnaissance aussi peut-être, ou de valorisation, et la blessure de trahison, hein, grosse blessure chez le masculin, chez les masculines. Hein. Bon, en tout cas, ce processus est nécessaire, mais pour moi, il y a vraiment du karma à aller débloquer pour libérer l'énergie entre vous, sortir de la culpabilité et surtout faire sauter ce foutu cadenas là, qui enferme son cœur, et pour le libérer des chaînes de ces blocages, hein, de ces énergies terres, de ces liens toxiques, de ces pensées négatives, de son faux self. Hein. Bon, on confirme encore une fois, hein, on a quelqu'un qui est en train de conscientiser qu'il va devoir travailler là-dessus. Hein. C'est lent, mais on a un masculin qui est en train de réaliser en fait qu'il va vraiment devoir travailler là-dessus. Pourquoi? Pour se libérer, hein, tout simplement. Se libérer de ses blocages, hein, de ses chaînes du passé, lâcher prise, et avoir enfin le courage de revenir vers lui ou vers elle. Hein. Est-ce qu'on a d'autres messages du masculin pour sa féminine? Voilà, on nous confirme bien que c'est le masculin, que c'est le fuyant, la polarité fuyante, hein, qui est dans cette posture, mais qui sait que vous êtes son autre, hein, que vous êtes peut-être son âme sœur, sa flamme jumelle, son âme jumelle, en tout cas la personne de son cœur, la bonne, hein, celle qui lui correspond et qui a envie d'être dans encore une fois, le donner et le recevoir, dans l'équilibre avec vous. Mais pour l'instant, ce n'est pas possible parce que il est encore enfermé, il a cadenassé son cœur, il s'est enfermé lui-même
dans ses blessures d'humiliation, de trahison, dans ses blocages passés, présents, peu importe, qui le mènent dans une culpabilité parce que finalement, il se coupe de vous, il ralentit le lien. Et tout ça, ça réveille de la culpabilité finalement, parce que dans le fond, c'est pas du tout ce qu'il a envie, mais pour l'instant, voilà, ça le rassure de rester dans cette situation parce qu'il la connaît en fait. Voilà, c'est une situation qui est connue, donc il s'isole. Pourtant, il a besoin que vous croyiez en lui, me dit-on, pour l'aider à avancer sur son parcours. Bon, encore une fois, voyez si ça résonne juste pour vous, et si vous vous sentez voilà, soit de lui dire que vous croyez en lui, soit de lui envoyer énergétiquement. Ça, c'est vous qui voyez en fonction de ce qui est possible pour vous, mes belles âmes. Et pour terminer, on va prendre le petit oracle des âmes amoureuses. On va aller regarder le dernier message pour vous, les amis, du masculin pour sa féminine. Et puis, je vais m'arrêter là pour cette semaine. Alors, quels sont les messages du masculin pour sa féminine cette semaine, mes belles âmes? Quels sont les messages de cœur à cœur et d'âme à âme? J'aimerais 3 messages, s'il vous plaît, mes guides. Alors, on a un message, 2 messages, oups là, et un dernier, s'il vous plaît. Et un dernier, merci. Il y en aura 4. Voilà, comme ça au moins ça c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a quelqu'un qui souhaite une réconciliation. Peut-être que vous vous êtes disputé, que vous êtes un petit peu en froid actuellement, ou ça fait peut-être longtemps que vous êtes séparés. Alors, je vais vous lire la carte. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. Bon, voilà, ça résume vraiment bien la guidance. Bon, on a quelqu'un qui a envie de construire également avec vous. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi. J'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Bon. Alors, c'est peut-être pas dans un premier temps, mais voilà. En tout cas, voilà, tu vois, je me sens seule. Ça confirme vraiment bien la guidance d'aujourd'hui. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris ou incomprise, et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux ou heureuse, et je veux être avec toi. Et pour finir, on vous confirme que c'est quelqu'un qui vous aime, qui est amoureux, amoureuse de vous. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureuse ou amoureux de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne me le montre pas toujours. Et en dos de deck, je suis dans l'ego. Tiens, pourquoi est-ce qu'on n'est pas étonné, dis donc? Alors, mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet, d'abandon et j'ai peur de souffrir. Alors, je cadenasse mon cœur. Tiens, toi, depuis tout à l'heure, j'arrête pas de parler de ça, tu vois. Je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Alors ça, encore une fois, c'est vous, vous êtes souverain, souveraine, c'est à vous de le voir. Si c'est OK pour vous d'attendre, pas d'attendre, mais de lui laisser le temps et l'espace pendant que vous avancez sur votre propre chemin individuel, votre propre chemin initiatique de guérison, de libération. Ça, c'est votre choix clair et délibéré. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais voilà les messages que j'avais à vous partager cette semaine, mes belles âmes. Encore une fois, je vous rappelle, c'était une guidance qui était générale. Donc, si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous mettrai le lien vers mon site internet pour réserver votre guidance, en sachant que au mois d'avril, je ne serai pas disponible la deuxième quinzaine du mois. Donc, si vous voulez des guidances, c'est en ce moment que ça se passe. Sinon, ce sera au mois de mai que j'aurai des dispos. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez encore une guidance dans les prochaines semaines, c'est maintenant qu'il faut réserver parce qu'après, vous ne pourrez plus jusqu'au mois de mai. Voilà, ça c'était important, je voulais vous le dire. Et puis sinon, écoutez, n'hésitez pas aussi, n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir et me soutenir dans mon travail, de partager, de commenter bien sûr et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie infiniment de votre écoute, de votre bienveillance et de votre présence sur la chaîne. Prenez bien soin de vous les amis et je vous dis à la semaine prochaine.